Bonjour à tous les poissons, donc voici un tirage sentimental pour vous. Il n'y a pas de temps, hein, donc vous l'adaptez, vous voyez si ça vous parle maintenant, ça peut vous parler maintenant, ça peut vous parler plus tard. Donc peu importe le moment, au moment où vous regarderez, ça doit vous parler. C'est aussi pour ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du signe poisson. Alors, on commence. Ici, on parle de confiance. Apparemment, il y a un souci. Vous avez un problème de confiance avec une personne. Soit c'est vous qui n'avez pas confiance en cette personne, soit c'est la personne qui n'a pas confiance en vous. Enfin, je pense que c'est plus vous, hein, personnellement. Il y a un manque de confiance, vous avez du mal à faire confiance, et et on vous dit que c'est en rapport, la confiance est un problème parce que vous empêche d'arriver à l'illumination, de votre âme. Donc on vous demande, c'est comme si l'univers vous demandait d'avoir confiance. Et que en ayant confiance dans cette personne, dans cette relation, vous allez arriver à l'illumination de votre âme, l'illumination avec la personne avec qui vous avez un lien. Donc, mais que par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien, soit il se peut que cette personne habite vers les montagnes, entouré de montagnes, puisque là on voit une montagne, mais il se peut aussi que la confiance soit un obstacle dans votre relation. Vous voyez un obstacle et c'est lié à la confiance. Et que par rapport à cet obstacle, eh bien vous êtes dans l'attente. Vous attendez que les choses... ou ça peut être lié à ça peut être la confiance qui peut être un obstacle, tout comme ça peut être aussi éventuellement quelque chose d'autre, il y a peut-être un obstacle, et vous, vous êtes dans l'attente, vous attendez que les choses bougent, vous attendez que quelque chose se passe. Vous êtes dans l'attente, mais on vous dit de ne pas rester dans l'attente, mais de faire un travail de confiance sur vous. Ici, on vous parle de réseau. On vous parle de réseau et il se peut que vous soyez dans les réseaux ou alors que vous soyez dans les réseaux YouTube, n'importe quel réseau, enfin peu importe. Et que par rapport au réseau, il y a une élévation. Ou alors par rapport au réseau, on parle de quelqu'un d'ambitieux quand même qui est sur les réseaux. On parle d'une personne qui, avec la tour, peut représenter quelqu'un d'ambitieux. Ou alors, par rapport au réseau, vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de vous élever spirituellement. Ça peut être ça aussi. Et par rapport à cette élévation, on parle de nouvelles chances. Il va y avoir comme une nouvelle chance avec une personne qui est sur les réseaux éventuellement. Et que par rapport à cette nouvelle chance, vous allez avoir des nouvelles. Soit vous allez avoir envie de donner des nouvelles par téléphone ou par SMS, soit vous allez en recevoir des nouvelles. Et que par rapport à ces nouvelles, vous apporteront beaucoup d'émotions. Ça vous apportera beaucoup d'émotions, ces nouvelles. Et c'est en rapport donc avec les réseaux. Donc la communication qui vous apporte des émotions via les réseaux. Ici, on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, on vous parle des enfants. Il se peut que vous soyez en couple et que vous ayez des enfants. Et là, par rapport à vis-à-vis de vos enfants, on vous parle d'une personne du signe Gémeaux.
et d'une personne du signe Capricorne. Et donc, par rapport à ces personnes-là, une personne du signe Gémeaux, une personne du signe Capricorne, ça peut être les signes comme ça peut être les ascendants, ou enfin, c'est dans leur thème natal, des personnes autour de vous qui ont ces signes. Eh bien, on vous parle de résurrection. La résurrection, c'est comme une renaissance. Donc, il va y avoir une forme de renaissance pour ces personnes autour de vous, pour vous-même éventuellement. Il y a une renaissance vis-à-vis, grâce à une femme, par rapport à une femme, et avec vos enfants. Il va y avoir comme une renaissance, un changement, des changements qui vous apporteront comme le fait de renaître. Là, on vous demande on vous dit purifiez-vous. Purifiez-vous de tout le négatif qui est en vous. On vous demande de vous purifier, de vous libérer du mental, qui est déjà un gros morceau à nettoyer, à se libérer. C'est pas à nettoyer puisque c'est quelque chose, disons qu'on doit s'en libérer, on doit s'en détacher. Se détacher du mental. Donc on vous demande de vous purifier de tout ce qui est négatif en vous. Lâchez le mental, tout le négatif. Je ne dis pas tout, mais enfin les projections que vous recevez dans votre tête et qui ne vous appartiennent pas, qui sont négatives et qui ne vous appartiennent pas. C'est ça l'ombre en vous. L'ombre en vous, c'est dû au mental. Donc on vous demande de vous purifier. Et on vous dit aussi d'allumer la lumière, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière. Vous n'êtes pas dans la lumière et on vous demande d'allumer la lumière. Donc vous êtes dans l'ombre. Et ou alors éventuellement, il se peut aussi que vous connaissez quelqu'un qui soit dans la lumière. Et là, on vous demande de faire sortir la vapeur. Ce qui veut dire que vous avez besoin d'évacuer ce qui est en vous. Vous avez besoin d'évacuer tout ce qui a besoin d'être évacué. De faire sortir, excusez-moi, de faire sortir tout ce qui est négatif en vous. Tout ce qui vous pèse à l'intérieur. Et d'oser être heureux. Tout le monde a le droit d'être heureux. Vous, comme tout le monde, a le droit d'être heureux. On a tous le droit d'être heureux. Donc, oser, c'est comme si on vous disait, c'est comme si vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas d'être heureux. Mais on a tous le droit d'être heureux. Osez être heureux et on vous demande de rire. De rire tout simplement. Mais pas de rire sur des choses négatives. Non. De rire parce que vous prenez conscience de certaines choses, de rire, de voir des petits animaux s'amuser entre eux, d'en rire mais sans méchanceté. Rire sans méchanceté, c'est pas le rire comme se moquer de quelqu'un, non. Parce qu'on dit que le fait de rire, ça permet d'évacuer ce qui est bloqué à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de rire tout simplement, peut-être Là, cet enfant voit une espèce de marionnette tout d'un coup sortir d'une boîte, et ben ça le fait rire. Parce qu'il ne s'attendait pas, parce qu'il est surpris, il ne s'y attendait pas. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, il se peut que vous ne soyez pas prêt vis-à-vis d'une relation, par rapport à quelqu'un dans une situation. Et vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. On dit bien que ces doutes et les peurs que vous avez, ne sont pas fondés. Et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes de l'univers, vous recevez des signes de la lumière, parce que les signes positifs viennent de la lumière. Quoiqu'il y a aussi des... Bon,
Donc on vous dit que vous recevez des signes, ça peut être des messages, ça peut être des heures jumelles, non pas les heures miroirs parce que c'est pas la même chose. Et on vous dit donc que vous recevez des signes, mais qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, malgré que vous recevez des signes, il y a une personne qui perturbe votre relation. Et que cette personne qui perturbe la relation, elle est dans la jalousie. Donc, il y a une personne autour de vous qui perturbe une relation que vous avez, une relation d'âme éventuellement, un lien d'âme. Et c'est à cause de la jalousie. Là, on parle de confiance. On vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance en rapport avec quelqu'un qui est sur le réseau. Et que par rapport au réseau, on vous parle d'une femme. Donc une femme qui est dans les réseaux. Une femme qui est sur les réseaux et avec qui et par rapport à qui vous n'avez pas confiance. On vous demande d'avoir confiance. C'est comme si on attire c'est comme si l'univers, parce que moi les cartes, bon c'est moi qui les tire, mais c'est pas moi qui décide de ce qui doit sortir ou pas, puisque je les vois pas. Donc je les vois, je les vois quand elles sont comme ça étalées. Sinon, je les tire, elles sont comme ça, hein, je les vois pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Et là, c'est comme si l'univers vous fait comprendre, oui, tu dois faire confiance. Tu dois avoir confiance par rapport à une femme, vis-à-vis d'une femme. Donc une femme avec qui vous avez un lien, qui est sur les réseaux. Et que c'est par rapport à cette femme, il faut faire un travail de purification. Vous avez à faire un travail, donc si vous êtes un homme, vous avez, puisque là on parle d'une femme, donc il y a, pour moi c'est pour un homme là, on parle pour un homme, vis-à-vis d'une femme, que par rapport à cette femme qui est sur les réseaux, vous devez faire un travail de purification. Donc de lâcher tout ce qui est mental. Tout ce qui est mental, vous devez lâcher tout le mental et pour vous libérer, pour vous purifier, tout ce qui est négatif au niveau du mental, les projections que vous avez dans la tête, que vous croyez que ça vous appartient, mais ça ne vous appartient pas. Ça vient de l'extérieur, c'est projeté dans votre tête, et ça ne vous appartient pas. Donc de vous faire un travail de purification de tout ce qui est négatif. Mais par rapport à la purification, bien on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt peut-être à faire confiance aussi à une personne, à une femme avec qui vous avez apparemment un lien. Ici on vous parle d'illumination, l'illumination de votre âme en vous. L'illumination de votre âme et que une fois que vous allez trouver l'illumination en vous, déjà vous devez faire confiance pour avoir cette illumination. Vous devez avoir confiance en l'univers et vous devez avoir confiance en une personne avec qui vous avez un lien. Si vous n'avez pas cette confiance, l'illumination ne peut pas se faire. Donc par rapport à l'illumination, elle vous permettra de vous élever. Ça fera que votre âme va s'élever. Elle va s'élever. Et en rapport avec des enfants, parle des enfants, il y en a qui se reconnaîtront. Et que par rapport à ces enfants, aux enfants, on vous demande d'allumer la lumière, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans l'obscurité et que par rapport à cette obscurité, c'est pour ça qu'on vous dit allumer la lumière. Allumez la lumière dans vos actions, allumez la lumière vis-à-vis d'une personne, allumez la lumière vis-à-vis de votre foi et peu importe, mais vous devez mettre de la lumière dans votre vie parce qu'il n'y en a pas apparemment. Et qu'on vous demande d'allumer la lumière, pourquoi ? Parce que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés.
Les doutes et les peurs que vous avez n'ont aucune raison d'être. Voilà pourquoi on vous demande d'allumer la lumière. Ici, on vous parle de lien. Vous avez un lien d'âme avec une personne. Et que par rapport à ce lien, on vous parle de nouvelles chances. Nouvelles chances avec peut-être une personne du signe Gémeaux ou qui a le Gémeaux dans l'ascendant, enfin, dans son thème natal. Peut-être il est possible que quelqu'un autour de vous ait le Gémeaux dans son thème natal. On parle de nouvelles chances avec une personne du signe Gémeaux, mais par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on vous demande de faire sortir tout ce qui est en vous. Faites sortir tout ce qui est en vous, tout ce qui vous bloque, tout ce que vous gardez en vous, que vous n'osez peut-être pas dire, par peur peut-être. Et on vous demande donc de faire sortir tout ça. Comment voulez-vous, si vous gardez plein de choses en vous, que vous n'en parlez pas, comment voulez-vous que les choses puissent avancer? Et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes pour faire sortir toutes ces choses. Vous recevez des signes vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Là, on parle de récurrence. Alors, les récurrences, ça peut être soit une personne, pour moi, une montagne, ça peut être quelqu'un qui habite vers des montagnes, mais ça peut aussi être un obstacle. Un obstacle dans votre vie, vous avez peut-être des peurs, des craintes, enfin bon, ça revient aux mêmes peurs et craintes. Vous avez des choses qui vous bloquent. Il y a des blocages. Dans votre vie, il y a des blocages. Et que par rapport à ces blocages, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, soit par téléphone, soit par SMS, et que ces nouvelles, c'est d'une personne du signe Capricorne. C'est d'une personne du signe Capricorne, et que par rapport à cette personne, ça peut être le signe, ça peut être, dans son thème natal, il y a le Capricorne. Et que par rapport à cette personne, on vous demande d'oser être heureux. Osez être heureux, parce que on a l'impression qu'en sortant une telle phrase, c'est comme si vous vous dites non, je ne mérite pas d'être heureux. Mais si tout le monde a le droit d'être heureux. Nous avons tous le droit d'être heureux. Et on vous dit que vous n'y croyez peut-être plus. Vous ne croyez plus au bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Une autre personne qui met des obstacles dans votre relation. Ici, on vous dit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous êtes là, à attendre. Oui, mais il faut faire un travail sur vous. Déjà en rapport avec la confiance. Ne soyez pas dans l'attente, mais réagissez. Et que cette attente vous apporte beaucoup d'émotions. Une attente qui vous travaille au niveau des émotions. Mais ces émotions vont déclencher quand même une renaissance en vous. Avec la carte du phénix, avec la carte de la résurrection, il va y avoir comme une renaissance. Et que cette renaissance va vous donner envie de rire de joie, de rire tout simplement. De rire, mais on vous dit attention, il y a quand même des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors ensuite, on vous demande de communiquer avec la nature. Donc on vous demande de vous rapprocher de la nature et que vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Et là,
on vous parle d'été, donc de communiquer avec la nature en été. Ça peut aussi représenter, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été avec cette carte. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été, pour certains cas. Et là, on vous demande de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie va s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, quelque chose de meilleur que ce que vous avez. Et là, on vous parle de naissance, peut-être la naissance d'un bébé pour certains, ça peut être naissance d'une relation aussi pour d'autres, et que cette naissance, bien, ça vous apportera de la joie, ça vous apportera du bonheur. Mais que pour le moment, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt dans les nuages. Hein. Vous êtes dans des nuages sombres. Hein. Des nuages sombres vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation. Et on vous demande de lâcher les nuages de l'obscurité et d'aller vers la lumière. Et que pour cela, il va falloir faire des changements. On vous parle de changements. On vous parle de lâcher l'obscurité pour aller vers la lumière. Et pour cela, il y a des changements qui vont arriver. Des changements, éventuellement un déménagement, mais on vous dit attention. Apparemment, il y a des personnes qui jouent avec vous. Il y a des personnes qui sont dans le jeu avec vous. Et que ce sont des personnes rusées autour de vous, qui sont dans le jeu. Dans le jeu, ils s'amusent. Ils vous font croire peut-être des illusions. Ils vous font croire certaines choses qui ne sont pas vraies, puisque ce sont des personnes qui sont rusées. Donc des personnes qui jouent avec vous. Et que, là par contre, on vous parle d'une âme jumelle. On vous parle d'une âme jumelle. On vous dit que vous êtes donc en contact avec une âme jumelle. Et on vous parle avec cette âme jumelle, on vous parle d'engagement. On vous parle de votre vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, soit vous êtes déjà en contact avec elle, soit vous allez vous mettre en contact avec elle, avec votre âme jumelle. Il va y avoir apparemment pour certains un engagement. Et dans cet engagement, vous allez pouvoir retrouver une certaine complicité, de l'affection, de la complicité avec votre âme jumelle. On parle d'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous allez pouvoir redevenir un petit peu comme deux enfants par rapport à cet engagement. Ah, bon, vous êtes dans les deux. Ok. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas avec cette âme jumelle, c'est cette âme jumelle qui est autour de vous, qui est dans le jeu et qui est une personne rusée. Mais, je peux me tromper, Alors, et on parle d'engagement et d'espièglerie par rapport à votre âme sœur. Désolée, je me suis trompée. Donc, non, je pensais, effectivement, finalement, c'était ce que je pensais au tout début, que je n'ai pas dit, j'ai pensé. Eh bien, c'était la personne qui joue avec vous et qui est rusée. C'est une âme jumelle. Éventuellement. Mais je peux me tromper, hein. Soit c'est l'âme jumelle, moi je pense, étant donné qu'en plus le renard est juste au-dessus de l'âme jumelle, il est possible, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut être déjà avec vous. Qui dit âme jumelle dit deux personnes qui sont, exemple, il y a deux âmes de lumière, ce sont des âmes jumelles. Deux âmes des ténèbres, ce sont des âmes jumelles.
Si tous les deux sont dans les ténèbres ou dans la lumière, ça fait deux des âmes jumelles. Mais effectivement, l'engagement et l'espièglerie, c'est avec une âme sœur. Ce n'est pas avec l'âme jumelle. Je parle d'engagement. Il se peut que vous soyez déjà engagé avec cette âme jumelle. Mais attention, parce qu'il y a quand même cette histoire de jeu, de ruse avec votre âme jumelle. Mais on parle d'engagement et d'espièglerie avec une âme sœur par contre. Attendez un instant, je vais quand même... Alors, pour les poissons, je vais quand même voir ce qu'il en est pour les poissons. Ah oui, on vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit que vous méritez l'amour, donc vous ne croyez plus à l'amour, hein. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous ne croyez plus, parce que là, ce qui se passe, là, le jeu, la ruse, c'est par rapport à votre âme jumelle, ce n'est pas par rapport à... Et on vous parle de finances et de carrière. Donc, vous ne croyez plus, et pourtant, il se peut que vous soyez même amené à travailler avec votre âme sœur. Âme sœur égale... âme sœur spirituelle pour moi, ce n'est pas... Ouais. On parle de chimie aussi. Vous ressentez une forte attraction magnétique, mais est-ce que vous acceptez? Ça, c'est une autre histoire. Donc pour moi, vous n'acceptez pas votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme jumelle parce que vous êtes tous les deux dans soit des âmes de l'ombre ou bien des âmes de lumière, mais il se peut que vous soyez engagé avec cette personne, mais l'espièglerie, c'est avec votre âme sœur. Ce qu'il y a, c'est que vous ne croyez plus, hein. Vous vous méfiez, vous ne croyez plus à l'amour. Vous ne croyez plus à l'amour et pourtant on vous dit que par rapport, vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour. Et pourtant, on vous parle de finances et de carrière avec votre âme sœur apparemment. Âme sœur spirituelle, hein. C'est pas une simple âme sœur. Et il se peut que vous ayez à travailler ensemble. Et on vous dit éventuellement qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais il y a de la chimie, il y a une forte attraction magnétique entre vous. Et ça, c'est avec votre âme sœur spirituelle. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider. Mais effectivement, c'était pas évident. J'hésitais, j'avais raison. Mon premier ressenti était vrai parce que c'est pas avec, c'est avec votre âme jumelle que vous avez un souci de jeu et de ruse. Voilà, je vous souhaite une bonne, j'espère que ceci vous aidera et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.